Salam alaikum mes amis internautes, salam alaikum à tous mes amis qui me suivent tous les jours, salam alaikum à tout le monde. Avant de commencer comme on a l'habitude de faire, on va inciter à nos amis internautes qui viennent de nous découvrir de s'abonner pour au fur et à mesure pour développer bien sûr les causeries pour que le partage se fasse tous les jours, régulièrement. Parce que en appuyant sur la cloche de notification, cela vous permet d'avoir tous les jours les prochaines vidéos sans qu'on vous le partage. Et ensuite, il faut aimer les vidéos, ce qui va nous encourager de plus. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est important, qui est la fidélité. Mais avant cela, on va démarrer comme d'habitude avec les prières, en priant pour nos morts, nos parents disparus, nos amis disparus, nos proches disparus et à tous les morts qui sont bien sûr dans l'au-delà. Que la terre leur soit légère et que la lumière de Dieu les illumine au rang supérieur des grands hommes. Ensuite, nous allons prier aux malades qui sont dans les hôpitaux, les malades qui sont dans les maisons, les malades qui sont partout, dans tous les recoins du monde, que la lumière de Dieu leur revienne et qu'ils retrouvent leur santé et leur force. Bon, nous allons passer aussi à nos innocents ou bien à nos victimes qui sont dans les prisons, qu'ils soient des intentionnés ou des victimes qui ont été, par exemple, condamnées par innocence. Tout ceci, on leur souhaite une bonne liberté et une bonne chance de retrouver la paix et la liberté pour revivre, reprendre une vie normale. Bon, pour cela aussi, nous allons dire à tout le monde que la vie n'est qu'une prière. Il faut vous attacher à la prière, soyez courageux et contactez à tout moment Thierno Amadou, le grand marabout voyant et guérisseur à distance que je suis capable de vous aider. Je suis disponible, vraiment disponible. Et je pourrai vous assister dans tous les domaines qui faillissent dans votre environnement, dans votre environ. Bon, maintenant, nous allons aborder le thème de la fidélité. La fidélité que Dieu a parlé dans le Coran, la fidélité qui est un comportement ou bien une vertu extrêmement de qualité que tout le monde doit en avoir. Cela veut dire que quand on est fidèle, on est quelqu'un qui garde les secrets. Entre les relations, il doit y avoir une fidélité. Parce que si je constate bien, beaucoup de trahison dans l'histoire, au niveau des trônes, au niveau des pouvoirs, au niveau des relations les plus sincères, à chaque fois, ce qui déchire, c'est l'infidélité, c'est-à-dire et aussi l'indiscrétion. Bon, quand on est fidèle, on est discret avec celui à qui on a la relation. Quand on tisse une relation avec quelqu'un, je vous exhorte de toujours être discret. Parce que quand vous ne partagez pas une relation, c'est-à-dire les secrets d'une relation, cela veut dire que c'est dans la pure fidélité. Et la fidélité, c'est quelque chose que Dieu va récompenser. Ça fait partie des plus belles vertus que Dieu récompensera dans l'au-delà.
Pourquoi? Je vais vous dire aujourd'hui des histoires. La fidélité va jusqu'à ce que Dieu nous dit dans le Coran que les animaux ne se relèveront pas le jour de la résurrection, sauf deux que nous connaissons, que nous avons rencontrés dans l'œuvre sainte du Coran. Il y a, si on se rappelle bien, il y a l'âne, c'est un nom, c'est l'âne du prophète. L'âne qui a conduit le prophète. On a dit que l'âne là était tellement fidèle que Dieu nous révèle dans le Coran que l'âne va se relever le jour de la résurrection. Parce que c'était une fidélité. Il a rendu service au saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et plus profondément, nous allons vous dire une chose qu'il y a aussi qui illumine et qui vraiment nous dit exactement que la fidélité est payante. Elle est très payante. Pourquoi? Parce que vous savez que du temps des prophètes, il y a eu une histoire où sept personnes par miracle ont dormi pendant 350 jours ou bien 350 années. Il y a 7 personnes qui se cachaient contre les ennemis parce qu'ils croyaient en Dieu, ils croyaient en un prophète que Dieu avait envoyé sur terre. Et ces 7 personnes-là allaient être tuées par l'état du temps qui ne voulait pas, par exemple, qu'on blasphème, c'est-à-dire à leur croyance, en disant qu'il y a un Dieu qui est dans l'au-delà, Allah Rabbi, c'est-à-dire qu'ils refusaient la présence ou bien l'existence de Dieu réel. Dans leur pouvoir, ils se disaient que tous ceux qui croient à Dieu, on va les tuer. C'est des gens qui blasphèment, c'est des gens qui méritent la pendaison ou bien qu'on les élimine. Et ces personnes-là ont réussi à s'échapper. Et quand ils ont réussi à s'échapper, ils étaient accompagnés d'un chien. Et ce chien-là était tellement fidèle d'eux que même le chien va être réveillé le jour de la résurrection. Donc ces deux animaux-là, nous les avons rencontrés dans l'histoire des cieux, c'est-à-dire l'histoire de la résurrection. Nous avons ces deux animaux-là dans l'histoire, que nous savons bien que ces deux animaux-là vont reprendre leur vie le jour de la résurrection, parce que tout simplement, quand les gens se relèveront, ils vont se relever eux aussi, parce que tout simplement, il y a eu fidélité entre eux et des personnes. Maintenant, pourquoi j'ai pris ce thème aujourd'hui? Parce que tout simplement, dans le Coran, il y a certains qui disent que le nombre, ça fait 9, d'autres disent 7, d'autres même disent qu'il y avait plus de 9, il y avait plus de 9. Et ce que nous avons dans le Coran, ce que nous avons retenu, parce que nous, on se base sur le Coran, ce que le Coran nous a révélé, c'est-à-dire c'était 7. Ces 7-là, c'était Tamlihan, Makasheliyan, Mashliyan, Marnushin, Dabarnushin, Shashanushin et Kamasham Tayushin. C'est-à-dire, leur chien, lui, c'était Qatmir. Leur chien, c'était Qatmir. C'est du secret.
c'est cette personne-là et le chien. Il y a des secrets dans le mystique qu'on travaille qui peut même parfois travailler c'est-à-dire donner des résultats dans le sens de la protection contre les problèmes de justice. On peut travailler ça contre les problèmes de fidélité, de sentiment d'amour. On peut travailler ça dans beaucoup de domaines qui peuvent protéger la personne, qui peuvent, par exemple, amener la personne, par exemple, d'une âme sœur, par exemple, à être fidèle à toi, ainsi de suite, et tant d'autres. Parce que les sciences sont là. Les sciences ont leurs secrets, ont leurs valeurs. Donc, la fidélité, soyez fidèles. La fidélité, on ne peut même pas parler des avantages et des récompenses que Dieu, par exemple, nous réserve avec la fidélité. Même s'ils disent quelque part que les fidèles seront proches au paradis, les maisons des hommes fidèles seront proches et ils se rencontreront dans des jardins de temps en temps quand ils vont se rappeler l'un de l'autre, ainsi de suite. Donc voilà les valeurs de la fidélité. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai pris ce thème. Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que tout simplement, on voit des relations qui se déchirent. Il y a Satan qui divise des personnes dans les couples. Il y a Satan qui divise des personnes dans les relations cordiales, dans des relations de famille, entre père-enfant, entre père-fils, entre maman-fille, ainsi de suite. Donc tout cela entre amis, entre des collègues dans les lieux de service, ainsi de suite. Donc tout cela, c'est Satan qui les divise. Donc faites tout pour vous protéger avec ce secret dont je viens de dire là. Donc avec ces secrets dont l'islam nous a laissé, le Coran nous a donné. Donc voilà, nous détenons ces sciences-là, nous détenons ces forces-là, nous détenons bien sûr ces valeurs et ces richesses qui nous permettent de travailler pour aider des gens, de créer des fidélités, de créer, d'agir sur la protection des gens, que ça soit des problèmes de justice, que ce soit des problèmes de famille, que ce soit des problèmes de société, quels que soient les degrés et les dangers que cela révèle. Donc nous sommes là, toujours, comme je le dis, disponibles à aider des personnes, aider des gens, quelles que soient les difficultés. Et voilà, notre science est vaste. Nos connaissances sont multidimensionnelles, je vous le jure. Non seulement dans le mystique, mais aussi dans les sciences du Coran. C'est pourquoi que parfois quand je vois des gens qui critiquent nos vaillants, comment on les appelle encore, Baïfal, ces Baïfal-là ont leur science. Moi, je ne suis pas là pour défendre aux gens qui ne prient pas, qui ne respectent pas les 5 prières. Non, non, non. Je suis un musulman. Je suis un saint. Je suis quelqu'un qui croit à l'islam, au prophète, ainsi de suite. Qui ne fait que prier pendant toutes les 24 heures. Mais ce que je dis, Dieu nous avait dit quelque part, le grand philosophe, que laissez la religion, laissez l'islam se développer. Laissez l'islam avec ses multiples courants. Pourquoi je le dis? Toujours c'est avec la fidélité. Vous savez que Cheikh Ahmad Bamba, avec la fidélité de Cheikh Brafal, il lui a accordé de ne pas prier. Certains disent qu'il était fou de prier, il était fou du saint Cheikh Ahmad Bamba, de cette lumière de Dieu incommensurable de Cheikh Ahmad Bamba. Non, mais il y a autre chose que ça. C'était une fidélité. Et cette fidélité s'est développée. Et les Baïfas sont fidèles avec Cheikh, sont fidèles avec Cheikh Ahmad Bamba.
comment les appellent encore, les soldats là qu'on appelle les Baïfal, c'est des gens extrêmement fidèles au mouridisme, c'est des gens fidèles aux vertus qui ont été bien sûr révélés, rappelés, enseignés et laissés par Cheikh Ahmadou Bamba. Ils font toujours de bonnes choses. Même dans leur chant religieux, ce qu'ils parlent toujours, ce qu'ils disent toujours, c'est Allah, Allah, Allah. Le mot Allah, Rabbi, je les entends toujours parler de cela. Et si vous ne maîtrisez pas un domaine, il faut être vraiment, vraiment limité à cela. C'est des gens honnêtes. Dans tous les domaines, il y a des gens bons et des gens mauvais. Mais ma foi, il ne faut jamais, je conseille aux gens de ne jamais dire que les Baïfal iront à l'enfer parce qu'ils ne prient pas. Non, non, non. Pourquoi un animal, le chien, va aller au paradis par fidélité? Pourquoi l'âne du prophète va aller au paradis par fidélité? Pourquoi pas une personne qui aime Cheikh Ahmadou Bamba par fidélité et par parole qu'on a donnée? Par fidélité, pourquoi ils ne vont pas se réveiller au paradis? Ma foi, faites attention parce que Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est la lumière qui s'est démultipliée partout. Dieu, c'est la force. Dieu, c'est tout. Donc, faites attention et ne vous leurrez pas. Les sciences sont vastes. Et chacun a sa tombe, chacun a son paradis. Même l'enfer. Ceux qui vont à l'enfer, toute personne a son propre enfer. Toutes les personnes qui meurent ont leur propre chemin. Chacun a sa façon de traverser. Chacun a sa façon de traverser. Chaque personne. Et il traversera seul. Mais avec la fidélité seule, les gens vont traverser par chance. Les bons actes peuvent faire traverser des personnes. Les charités, les prières, les bonnes choses, le fait de donner des gens à manger, des gens faim, le fait de construire des mosquées, cela peut traverser des gens rapidement. La fidélité avec des hommes saints, les hommes les plus saints, des hommes comme Cheikh Ahmadou Bamba, comme Haj Malik, comme l'Imam Laye, comme Boukounta Ndiassane, ainsi de suite. Des gens comme le prophète, on n'en parle pas. C'est l'exemple, c'est tout. Après Dieu, c'est lui. C'est la clé. Donc, si on est fidèle à une croyance, si on est fidèle à un saint, on traversera facilement. Mais je vous dis une chose aussi, je ne suis pas là pour défendre de ne pas prier, mais je défends la fidélité, et je défends la fidélité dans le bon sens, tout en respectant les bonnes vertus, tout en respectant les conseils et les règles de l'islam, tout en respectant ce que, par exemple, les hommes saints ont laissé ici comme des œuvres, comme des conseils. Voilà. Donc voilà, grosso modo, aujourd'hui, ce que j'avais amené pour que tout le monde y voit sa personne, pour que tout le monde y voit ses faits et ses comportements et son cœur pour passer dans le droit chemin. Donc c'est des conseils, c'est des rappels. Et encore, c'est des conseils, des rappels, mais aussi des avertissements pour éviter toutes sortes de débordements ou bien de péchés contre quiconque. Donc, laissez les sciences se développer.
restez vraiment humble et laissez chacun prendre son chemin librement dans le bon sens. Et voilà, vive les Baye Fall, vive la science des Baye Fall, vive la science et la chance que nous avons, c'est-à-dire le mouridisme, cette richesse africaine, cette richesse sénégalaise, qui est cette tariqa de mouridisme, cette richesse de la peau noire, cette richesse de la peau noire, je le répète, c'est une force de la peau noire. C'est vraiment ce qu'on a le plus au monde, c'est le mouridisme. C'est pour les Noirs, c'est-à-dire les hommes de couleur, surtout les Sénégalais que nous sommes. Donc c'est notre chance, le mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est notre chance. Donc, quel que soit le tariqa que vous êtes, prenez-le comme référence, faites tout pour éviter de dire du mal sur les Baye Fall. Et je termine toujours en disant, vive la paix, vive les courageux, vive la prière et vive la paix dans le monde. Abonnez-vous à la chaîne, suivez nos conseils et ensuite, Inch'Allah Rabbi, vous ne les regrettez pas, vous ne les regretterez jamais et Inch'Allah Rabbi, je vous donnerai et je partagerai avec vous toutes les connaissances et personne ne vous mettra, ne vous désorientera dans telle ou telle chose qui vont vous amener, bien sûr, dans les ténèbres de l'ignorance. Donc, Thierno Amadou est là aujourd'hui pour vous illuminer, pour vous aider, non seulement avec les mystiques, avec les conseils, avec les rappels, et vous faire ouvrir les yeux face à la réalité invisible et face à la réalité quotidienne de tous les jours. Donc, merci aux fidèles internautes et merci à tout le monde. Et vive la paix encore dans le monde, que tout le monde soit heureux. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. On va revenir sur d'autres thèmes, Inch'Allah Rabbi.